conciliabule de revenir après la table de discussion. Oui. C'est toujours dans le cadre de partenariat et de comment dirais-je, comment je peux appeler ça, d'alliance qui pourrait exister et qui pourrait être des points d'affrontement de cette dynamique. Armand, est-ce que vous attendez une annonce précise à l'issue de cette rencontre ce soir? Oui, j'attends que ces trois leaders-là décident de faire une assise de la paix en Côte d'Ivoire. Rechercher véritablement le problème fondamental qui fait que aujourd'hui la paix est difficile. Les questions du dialogue politique touchent les intérêts des partis politiques. Oui. Mais vous dites, excusez-moi Armand, vous dites organiser des assises, il y a déjà eu un dialogue politique en début d'année, donc c'est bis repetita, on reprend les mêmes et on recommence alors. Oui, mais tous les points qui ont été traités dans ce dialogue-là ont concerné le fond de la subvention des partis politiques, de la libération des prisonniers politiques, mais la question de la paix. Oui. Comment organiser, comment s'appuyer sur des modèles de stabilité pour avoir une paix durable en Côte d'Ivoire, c'est là la bonne question. D'accord, donc vous attendez une annonce particulière bien précise sur ce point. Merci Armand d'avoir lancé le débat. Audrin, lui, salue le président Ouattara. C'est un homme d'ouverture, de consensus et de compromis. Cette rencontre, c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Avoir un climat politique apaisé est un pas vers une véritable réconciliation. Et je vous lis un dernier commentaire avant de repasser au standard, celui de Hiero. Hiero qui, comme plusieurs auditeurs nous disent, tant que Guillaume Soro sera absent, la réconciliation peut être entamée, mais pas achevée. Alpha, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour, Juan. À Abidjan également, vous parlez de rencontres historiques. C'est cela, c'est une rencontre historique, en ce sens que ces trois leaders-là ont mobilisé l'attention politique depuis bientôt 30 ans. Et durant ces 30 ans, il y a eu des crises successives. Tantôt d'autres étaient en exil, tantôt d'autres étaient comment on appelle, en prison. Et si ces trois aujourd'hui se retrouvent, on ne peut que s'en réjouir pour parler des problèmes de l'État. On ne peut que s'en réjouir. Oui, mais alors pour parler de quel problème précisément, Alpha? Parce que la réconciliation, elle est déjà en cours. Il y a eu des décisions prises en début d'année, je le disais tout à l'heure, lors du dialogue politique. Que faut-il de plus aujourd'hui, Alpha? Oui, c'est de maintenir déjà ce dialogue. C'est d'avoir la possibilité, chaque fois qu'une crise est ouverte ou larvée, avoir le courage politique, le sursaut national de se retrouver. Parce que c'est dans le dialogue que le consensus naît. Et quand le consensus est là... Alpha? Ah, on n'aura pas la fin de la phrase Alpha. La ligne vient à l'instant de se couper. Dynamique d'amorcement. Oui, allez-y, poursuivez. Il y a une coupure plus ou moins longue, donc on n'a pas... Mais allez-y, poursuivez. D'accord. Donc je dis que tant que ces trois personnes se retrouvent, c'est déjà une très bonne chose pour apaiser déjà la tension. Et parce que les intérêts divergent, certes, mais nous avons en commun un seul pays, la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'ils se sont retrouvés, je pense qu'une décision, du moins des promesses, a été élaborée. Et le président Ouattara fait en sorte que ces problèmes soient punis. Souvenez que depuis la crise post-électorale, il y avait des prisonniers. Il y en a encore, et je pense que le débat va tourner autour de ça et autour des prochaines élections. Oui, il y en a encore, en tout cas pour les autorités, il n'y a plus de prisonniers politiques. Une approche évidemment complètement différente de celle notamment de Laurent Gbagbo, qui parle encore, lui, de prisonniers politiques et notamment des militaires pro-Gbagbo détenus depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Merci Alpha, très bonne journée. Germain nous dit attendre de cette rencontre que les trois personnalités se mettent d'accord sur la nécessité de se retirer de la vie politique pour laisser la place aux jeunes. Un avis partagé par Noël, qui nous écrit de Sanguiné, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il nous dit Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont tous coupables des morts, des blessures, des tensions de ces dernières années. Aujourd'hui, ces trois individus doivent dégager de la vie publique. Ce sont les propos de cet auditeur donc qui nous a écrit sur WhatsApp 33 9 693 70. Bonjour Ange. Bonjour M. Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI. Qu'attendez-vous de la rencontre de cet après-midi? Non, ces trois leaders politiques sont très importants dans la scène politique internationale. Nous le savons très bien que depuis
la nuit des temps, les crises et tout ça, ils se sont toujours rencontrés et il est sorti de ces rencontres